demande à une femme dans un mariage d'être soumise à son mari. Et plusieurs personnes ne savent pas ce que c'est que la soumission. Ils pensent que la soumission, c'est que la femme n'a rien à dire. Et si le mariage ne fonctionne pas selon le dessein et le plan de Dieu, peu importe ce que nous faisons, le mariage là va échouer. C'est celui qui a conçu la voiture qui te dit où le carburateur de la voiture doit être, qui te dit où le moteur de la voiture doit être. Si tu prends le moteur, tu mets à la malle arrière, peu importe ce que tu fais, la voiture là ne va pas rouler. Et Dieu dit dans un mariage, pour que le mariage marche, l'homme est obligé d'aimer et la femme est obligée de se soumettre. Mais la soumission, c'est quoi? La soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est le respect. Quand Dieu dit qu'une femme est soumise, Dieu parle du respect. Dieu parle d'une femme respectueuse. Tu vas regarder toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tu ne vas pas voir un seul verset biblique où Dieu dit, femme, aime ton mari. En d'autres termes, quand tu dis à ton mari, je t'aime, c'est la foutaise. Quand tu dis à ton fiancé, en tant qu'une femme, que je t'aime, c'est les conneries. Ça ne veut rien dire. Je t'aime ne veut rien dire. C'est que l'homme, un homme, considère comme l'amour venant d'une femme, c'est le respect. Écoute-moi, enfant de Dieu, la femme qui parle bien, qui s'habille bien, qui s'arrange bien et qui ne respecte pas, n'est pas belle. Si tu ne me crois pas, va demander à ton propre mari. Pourquoi, malgré toute ta beauté, il n'aime pas coucher avec toi? C'est pas que tu n'es pas belle. Tu es très belle, mais parce que tu ne le respectes pas, tu n'es plus belle. La vraie beauté d'une femme est dans sa féminité. Quand une femme devient masculin, sa beauté part aux yeux de son mari. Une femme est attirante, est glorieuse, est aimable quand elle est douce et quand elle est soumise. Et quand nous parlons du respect, le respect c'est quoi? Ce n'est pas se mettre à genoux, ce n'est pas servir l'eau avec deux mains, ce n'est pas attacher sa tête avec le foulard, ce n'est pas porter les jupes jusqu'à ce que tu n'arrives plus à marcher, ce n'est pas laisser ton visage comme une grand-mère. Non, les grands-mères ne se marient pas. Si tu ne t'entretiens pas, tu ne mérites pas être marié. Quand tu respectes ton mari, le premier angle que Dieu regarde, c'est comment tu parles de lui. Le respect commence quand ton mari n'est pas là. Comment tu parles de lui? Quand tu parles avec tes frères et sœurs, comment tu parles de ton mari? Quand tu parles avec ta belle famille, comment tu parles de ton mari? Quand tu parles avec tes amis, comment tu parles de ton mari? Quand tu parles avec tes enfants, comment tu parles de ton mari? Comment tu parles de ton mari? C'est la première dimension qui montre ta soumission. Je ne suis pas le chef, j'ai un chef. Et quand tu parles de lui, on doit voir que tu parles de ton chef. Il y a des sœurs, quand elle parle de son mari, elle appelle le type là, le monsieur là, il a encore fait quoi? Dans ta tête, tu es plus que ton mari. Dans ta tête, tu n'es pas soumise à lui. You are not submitted to him.